là, la UDUSD, j'ai mis en place un plan de trading dès le départ. Donc déjà, on va regarder en termes de journalier. On est proche de notre trendline ici sur ce niveau. Voilà, on ouvre avec une belle mèche proéminente. On a fait un gros rejet, on a fait un gros point bas ici sur ce niveau. C'est une grosse zone de réaction. En termes de 1 heure, voilà notre plan de trading qui a été mis en place. C'était donc sur ce niveau Head Shorter, il y avait un ordre qui a été déposé à 73,94. Le marché n'est pas venu nous faire et là au contraire il commence à essayer de remonter. Voilà. Donc là sur ce niveau, je pense que le scénario pour l'instant sur la UDUSD en 1 heure commence à être invalidé. Donc on va laisser quand même, on ne sait jamais en cas de déconvenu l'ordre parce que le niveau sera toujours valable, mais c'est du 1 heure, donc avec un stop de marché à 74,54. Mais là ici, pourquoi pas rentrer un peu plus haut avec un ordre en renfort ici sur position gagnante. Mais pour l'instant, bon, on va rester comme ça, on va laisser les choses se faire. Là, pareil, hein, on a eu une belle reprise, mais malgré tout, on attend toujours les positions shorteuses. Les signaux shorteurs, je dirais. En 15 minutes, voilà ce que nous avons. Et on pourrait très bien avoir, pourquoi pas, voilà, comme ceci, un signal sur un break de la trendline haussière. Voilà, sachant que les cours sont écrasés pour l'instant par une ligne de tendance baissière. Et en 5 minutes, bon ben voilà, toujours assez erratique, le comportement assez erratique. On arrive sur un petit niveau, comme l'a dit Rodi, 0,74, c'est un petit niveau quand même, sur lequel donner un coup d'œil. Alors n'hésitez pas à échanger, à discuter, hein, on est là pour ça. Alors ensuite, l'USD-Yen, ben, c'est un peu pareil. Alors même si ce sont des paires, libellées en dollars inversés, c'est pareil. Donc là, en journalier sur l'USD-Yen, on peut s'apercevoir que bon, ben là on est très très bas. On frappe sur une poutre, sur une énorme zone. Voilà ici, comme on peut le constater, en hebdo. Voilà, là vous avez la clôture de la bougie journalière qui est en bleu. Donc en termes de 1 heure, on avait le même plan de trading. Et pourtant, voilà, c'est pour ça, attention aux corrélations. À faire des corrélations entre les paires, etc. Méfiance. Grosse méfiance par rapport à tous ces scénarios. Alors là, pareil, un petit ordre a été déposé à 101,38 short. C'est le plan de trading du jour pour aller rechercher le TP1 à 100, aux alentours des 100, et TP2 à 99,020. On va le laisser quand même pour l'instant en cas de déconvenu, mais il faudra que ça accélère fort parce que là on commence à invalider, donc sachant qu'on avait eu des signaux dans cette zone pour aller rechercher des points plus bas. Mais on va le laisser quand même, c'est un plan de trading d'1 heure, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va revenir faire maintenant sur si j'ai un petit rejet ici, si on n'attaque pas au break, ben voilà, je vais sortir ma petite position. On a encore 4 minutes en attente. Car le trading pourra se développer. Donc il y a une deuxième position qui a été mise en place sur notre dernier niveau d'invalidation. Ici c'était 74,090. Pour l'instant ça tient. Voilà, pour l'instant ça tient. Donc je ressortirai tout mon trading sur ce niveau. Laisser la chance quand même au break de se développer, pourquoi pas. Et puis voilà, donc l'autre stop sera remis sur ce niveau à 74,063, le stop du premier trade, toujours pour aller chercher notre TP1. Après là ici on a un trade scalp, on a un objectif, un TP scalp rapide si on vient invalider ce niveau à 74,11. Donc voilà, on a plusieurs scénarios, on va voir lequel on tient. Donc pour ce trading là, on va attaquer avec le Dow Jones, bien sûr.
Je rappelle que sur ce trade, voilà, il y avait une entrée initiale ici sur ce niveau. Je vais mettre une petite flèche rouge. Voilà, il y avait une entrée initiale ici sur ce niveau qui a été déclenchée. Ensuite, on avait un niveau d'invalidation ici sur les 74,09. Là, ce niveau-là a été tenu malgré cette bougie ici qui a essayé d'enfoncer. Il a été tenu. Donc, on n'avait pas de sortie de position. Le stop de marché initial était à 74,20. Puis là, on a renforcé ensuite sur un signal price action ici. Voilà, sur ce MZ. Donc, avec on a eu un dernier renfort, je dirais. On était en agrégat de position. Après cet agrégat de position, donc on avait de nouveau un nouveau money management à mettre en place avec un stop de marché ici, donc un TP total à atteindre là. Maintenant, bon, on modifie aussi, on avait aussi un TP scalp qui est en train d'être atteint ici. Après, c'est le jeu, bon, soit on joue le break, pour la dégradation massive, soit on peut laisser trailer une demi-position. Je rappelle que sur ce trade, voilà, il y avait une entrée initiale ici sur ce niveau. Je vais mettre une petite flèche rouge. Voilà, il y avait une entrée initiale ici sur ce niveau qui a été déclenchée. Ensuite, on avait un niveau d'invalidation ici sur les 74,09. Là, ce niveau-là a été tenu malgré cette bougie ici qui a essayé d'enfoncer. Il a été tenu. Donc, on n'avait pas de sortie de position. Le stop de marché initial était à 74,20. Puis là, on a renforcé ensuite sur un signal price action ici. Voilà, sur ce MZ. Donc, avec on a eu un dernier renfort, je dirais. On était en agrégat de position. Après cet agrégat de position, donc on avait de nouveau un nouveau money management à mettre en place avec un stop de marché ici, donc un TP total à atteindre là. Maintenant, bon, on modifie aussi, on avait aussi un TP scalp qui est en train d'être atteint ici. Après, c'est le jeu, bon, soit on joue le break, pour la dégradation.